Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire un let's play sur Paper Mario, la porte millénaire. Voilà, alors je dois vous faire une confidence, je n'ai jamais fait aucun Paper Mario. Alors bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de jeux, mais jamais de Paper Mario. Alors sans mauvais jeu de mots, c'est vrai que j'ai jamais vraiment été attiré par sa DA en carton. Voilà, donc ça c'est pour la blague. Non mais franchement, c'est vrai que par contre, je dois reconnaître que Nintendo s'est redonné envie à certains jeux. C'était notamment le cas avec Mario contre Donkey Kong. Je trouve que le packaging, il fait énormément. Voilà, cette jaquette, je la trouve sublime, tout en rouge comme ça. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, bah, ça a fait son effet, hein. Voilà, je me suis un petit peu intéressé au jeu. Et puis, bah voilà, donc en fait, c'est un jeu qui est sorti sur GameCube en 2004. Et puis, bah donc là, on a une réédition sur Switch, ce qui est une très très bonne chose. Il y avait également un Paper Mario qui était sorti sur Nintendo 64, que je n'avais pas fait non plus à l'époque. Mais bon, il faut dire que la Nintendo 64, j'avais pas fait non plus énormément de jeux, hein. J'avais fait, bon, voilà, grosso modo, les plus connus, hein, GoldenEye, Mario 64, F-Zero, enfin voilà, un petit peu les jeux de l'époque. Mais c'est vrai que c'était pas une console, voilà, j'étais pas hyper fan de la Nintendo 64. Contrairement à la GameCube, qui là pour le coup, elle, était vraiment une console que j'ai adorée. Bref, je n'ai jamais fait Paper Mario, ça va être l'occasion. Donc je reviens sur la jaquette, très jolie, vraiment très jolie, hein. Donc c'est pour les 7 et plus. À l'arrière de la boîte, Mario et ses amis, haut en couleur, s'embarquent pour une quête mythique. Peach envoie une carte au trésor à Mario, puis disparaît. Mario et ses amis partent alors chercher la princesse ainsi que le trésor. Bah oui, tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Découvrez donc les transformations de papier. Tenez le premier rôle sur le théâtre des opérations. Servez-vous des capacités de Mario pour avancer dans l'intrigue. Appuyez au bon moment pour renforcer vos attaques et mettre le public en transe. Voilà, et donc on est bien sûr sur un jeu un joueur compatible avec la manette Pro. À l'intérieur, bon, on est habitué avec les jeux Switch malheureusement, voilà, on a un petit visuel quand même à l'arrière. Et puis c'est tout. Voilà les amis, eh bien on est paré maintenant, on n'a plus qu'à découvrir enfin ce Paper Mario. Et we go! Bien voilà les amis, alors j'ai passé la cinématique d'intro histoire de ne pas trop spoiler quand même, et puis nous allons donc découvrir le prologue. Alors avant de commencer, je me suis un petit peu amusé à regarder des screens de Paper Mario sur GameCube, et je dois dire qu'effectivement le travail est assez impressionnant, hein. Franchement les graphismes sont plus fins, c'est vraiment très très joli, hein. Vous allez voir, c'est parti. En tout cas je suis plutôt hypé, je sens que je vais bien m'éclater avec ce jeu, et je vais peut-être regretter amèrement de ne pas l'avoir fait à l'époque, mais bon, le principal est de le faire quand même à un moment ou à un autre, et qui plus dans sa meilleure version. Voilà, donc nous nous rendons sur le port. Nouvelle aventure qui s'annonce fort sympathique. En tout cas, il y a de grandes chances pour que ça soit le nouveau jeu de ma table de chevet. Après Mario contre Donkey Kong que j'avais bien pensé, j'espère que celui-ci va me donner autant envie. Alors, pardon Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé de Port-Lacanais pendant le voyage. Quoi, une princesse vous attend ici? Ça change tout, dans ce cas, je n'essaierai pas de vous retenir. Alors, je crois que je suis parti avec Luigi, hein, il me semble que... Il y a le frangin avec moi. Ah bah non, je suis tout seul. Ok, Luigi est resté à la zombie. C'est le délire. Ok, ouais, donc en fait, on a... Ah ouais, on a vraiment un jeu 3D, quoi. Frappez ce bloc pour sauvegarder. D'accord, ah oui, bah oui. Bah oui, évidemment avec un petit S. Si vous faites Game Over ou si vous reprenez le jeu à partir de l'écran titre, vous pourrez recommencer à partir de votre dernière sauvegarde. Ok, donc ça c'est sympa. Alors est-ce qu'on peut parler? On peut parler. Tu es à Port-Lacanais. Drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous. Je vais te donner un conseil. Frappe ce bloc de sauvegarde. Ok. Bon, ça on a vu. Le petit Todd, qu'est-ce qu'il me dit? Quoi, une princesse avec une robe rose? Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi c'est ta petite amie? Ah, bah, je crois qu'on peut le dire, hein, entre Mario et la princesse Peach quand même. Quoi, qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ah, tiens, un ennemi. Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. C'est vrai que je ne sais pas si c'est Bowser l'ennemi finalement dans Paper Mario. C'est ce que nous allons voir. Emmenez-moi cette gamine au repère. Je ne vous suivrai pas hors de question. Ah ok, donc il va falloir que je la défende.
Non mais tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? N'y compte pas. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah ouais, ok. Combat. Alors je ne sais pas du tout comment on procède. C'est un combat. Tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, contente-toi d'utiliser le seau ou le marteau pour l'éliminer. Le seau ou le marteau, bah, je vais prendre le marteau. Maintenez vers la gauche, lâchez quand l'étoile s'éclaire. Ok, j'ai raté. Ah non, c'est bien, tu as compris, d'accord. Pourtant, j'ai pas eu le sentiment d'avoir compris. Ok, marteau de nouveau. Maintenez vers la gauche, lâchez quand l'étoile s'éclaire. Ok. Style. Ah bah là, j'ai pas réussi à me protéger. Ok, donc en fait, ça fait un peu office de RPG finalement. Je vais peut-être lui sauter dessus parce que j'ai l'impression que ça lui fait pas beaucoup mal le marteau. Ah ouais, si j'appuie sur le bouton A au bon moment, effectivement, je me protège. Donc je vais tenter de sauter sur lui. Appuyez sur A juste au moment où vous touchez l'ennemi. Ok, bah ça lui fait pas beaucoup plus de dégâts. On va tenter la fleur. Pas d'objet, ok, donc je ne peux pas tenter la fleur. Stratégie. Vous allez vous protéger ou fuir? Non, bah non, alors dans ce cas, je vais continuer à essayer de lui marcher dessus. Joli. Ouais, ok, donc vous pouvez pas lui faire beaucoup plus mal en fait. P obtenu. Bravo, tu as gagné des points étoiles. Ah d'accord. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire au combat. Les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau, ne l'oublie pas. Ah ok, sympa. Ok, donc il y a vraiment une connotation RPG, je ne savais pas du tout. Hein. C'est vraiment une totale découverte pour moi. Je pensais qu'on était sur un jeu de plateforme, mais en mode carton quoi. Alors je pense qu'il y a un petit peu les deux, hein. Il doit y avoir un peu de la plateforme, on va voir ça. En tout cas, il a l'air vraiment sympa le jeu. Comme toujours avec les Mario. En plus, sur la Switch, une console vraiment que j'affectionne beaucoup. J'adore cette console. Et mine de rien, je commence à avoir quand même une petite cinquantaine de jeux maintenant. Alors, donc là, il faut se casser. Donc c'est pas mal, on a plusieurs plans 3D comme ça. Ils se sont enfuis. Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Ah, un petit bisou. Je m'appelle Gouméli, je suis en licence à l'université Goumoborn, enchanté. Et toi, qui es-tu? Mario, plombier. Je suppose que toi aussi tu viens d'Arganville. Ok. Ah, c'est les personnages qu'on avait dans Mario Sunshine. Je vois en arrière-plan là-bas. Bon, ce que je vous propose les amis, parce que là je pense que ça va pas mal parler, on est au début de l'histoire, donc je vais un petit peu avancer, puis nous on se retrouve là maintenant tout de suite pour un peu plus de gameplay. Bien voilà les amis, on se retrouve donc un petit peu plus loin dans l'aventure, bon pas beaucoup plus loin, hein, j'ai joué une petite demi-heure. Effectivement, nous sommes bien sur un RPG au tour par tour pur et dur, il y a quand même quelques petites séquences de plateforme, alors j'imagine qu'il y en aura peut-être un petit peu plus au fur et à mesure de l'aventure, hein. Mais sinon, eh bien, nous sommes bien sur un RPG, alors ça m'a un peu surpris, parce que c'est vrai qu'au niveau calendrier, on a eu Mario RPG, voilà, remake hein, récemment. Donc voilà, finalement, on se retrouve avec deux RPG assez rapidement. Mais pourquoi pas, en tout cas, ce Paper Mario, franchement, il est cool. Il a l'air vraiment très sympa. Hein, voilà, je continue l'aventure. Donc j'ai récupéré un marteau qui me permet de cogner un petit peu plus fort. Alors j'ai vu que voilà, on a des éléments du décor là comme ça qu'on peut a priori casser, mais là, vous voyez que j'ai pas l'arme efficace qui me le permet. Donc voilà, donc je continue ma petite progression. J'ai débloqué un pouvoir qui me permet de me transformer en avion de papier, voilà, pour passer d'une zone à une autre. Bah, sinon c'est vrai que la DA du jeu est vraiment sympa quoi, hein. C'est vrai que
Ah, c'est vraiment rigolo. Et on voit qu'il y a eu un vrai graphisme d'effectuer. Ah oui, ok, oui, avant je ne pouvais pas y aller, maintenant je peux. Donc je me transforme en avion. Et il faut que j'arrive à bien me diriger. Ouais, ça va, j'y suis arrivé. Bon, je pense qu'il y a un trésor là-haut, peut-être que je peux l'atteindre. Est-ce que je réessaye? Ouais, je vais réessayer. On va essayer de mieux se débrouiller. Ah non, en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas. Enfin, je me mange un ennemi. Alors, c'est pas grave. Comme ça, je vais vous montrer mes nouvelles petites techniques. Donc, on est effectivement sur un RPG au tour par tour. J'ai donc la possibilité de sauter, de donner un coup de marteau ou d'utiliser une technique spéciale ou encore des objets. Et là où ça va être sympa, eh bien, c'est que en fonction des ennemis, évidemment, il y aura des attaques qui seront plus judicieuses que d'autres. Notamment ici, on peut voir qu'on a des coupas avec des petites pointes sur le crâne. Et effectivement, si j'utilise la technique saut, eh bien, je vais avoir des dégâts. Donc, il est préférable de leur donner un coup de marteau. Donc j'ai débloqué le coup fort, donc qui me coûte 2 points de fleurs. Donc je vais utiliser ce coup sur un premier petit coup pas. Et si j'arrive à bien faire le QTE, voilà, je donne un coup beaucoup plus fort. Pour mon ami qui m'accompagne, j'ai pas grand chose, j'ai 2 aptitudes, un coup de tête et un indique, donc qui me permet d'afficher donc les points de vie de l'ennemi. Donc ça c'est assez sympa, hein, ça nous permet de savoir un petit peu les caractéristiques de l'ennemi. Et puis évidemment la possibilité d'utiliser des objets ou encore la stratégie. La stratégie ça peut être intéressant parce que je peux me défendre, je peux fuir le combat ou utiliser le charme. Le charme ça va donc, je vais l'utiliser là maintenant, ça va donc permettre au public qui regarde le combat de m'envoyer des étoiles. Et vous voyez que ça me remplit ma petite jauge, qui va me permettre par la suite d'utiliser ma technique spéciale ici. Alors pour l'instant j'ai top forme, ça va me permettre de récupérer de la santé donc à Mario et à mes coéquipiers. Donc voilà, pour l'instant mon étoile n'est pas remplie donc je ne peux pas l'utiliser. Donc je vais lui mettre un coup de marteau, coup fort de nouveau. Et voilà. Voilà, j'obtiens donc des points étoiles. Il m'en fait 49 en tout. Voilà, bon lui c'est bon. Hop là, on prend la petite pièce. Donc, on a vu que c'était pas la peine. J'ai pas de plan. Enfin, je peux pas me déplacer en 3D avec l'avion par contre. Et en plus de ça, maintenant, je n'arrive plus à me rendre de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je vais trop vite. Oula, ouais, c'est bon. Ok. Oh, qu'est-ce que nous avons? Examiner. Alors, c'est visqueux, et bon, on ne va pas se leurrer, c'est quand même assez répugnant. Ah, bah ok, donc a priori, je peux me transformer en bateau. Sauf que j'ai pas le pouvoir. Donc là, apparemment, est-ce que je suis de nouveau bloqué? Il y a un truc qui attise ma curiosité, mais c'est quoi? Ouais, donc, elle m'en dit pas plus. Ah oui, ok, voilà. Je peux sauter dessus. Ah, un calamar. Ah ouais, un ennemi, carrément. Vous avez osé attaquer le grand Bloobs. Bloobs, c'en est fini de vous. Ok, donc je vais m'attaquer au calamar. Tu es bien effronté, homme à la moustache. Sorte de premier boss. Alors tu peux utiliser Y pour inverser l'ordre d'attaque. Et vous ne pouvez pas fuir le combat. Donc ok. Donc Y effectivement si je veux commencer par mon coéquipier. Mais pour l'instant... ouais, remarque, je vais quand même utiliser effectivement l'aptitude indique, histoire d'en savoir un petit peu plus sur notre Bloobs. Hop, voilà, on a un petit QTE, il faut bien placer la cible au niveau du curseur. Bon, enfin, bon, c'est très simple. Et du coup, ça nous indique qu'il a 12 points de vie, ce petit Bloobs, et qu'il a 1 en puissance, 0 en défense,
Ok, donc j'aime bien cette petite fonction. Très pratique. Donc voilà, on sait qu'il a 12 points de vie. Il va falloir donc lui faire un peu des dégâts. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Je crois que voilà, je n'ai plus de coups forts. Le saut, je suis pas certain que ce soit efficace. Quoique oui, peut-être. Allez, on va utiliser le saut. Donc alors là j'ai la possibilité de le frapper à deux endroits, la tentacule gauche, la tentacule droite. Allez, c'est parti, on va commencer par celle-ci. Moi, j'y ai pas beaucoup fait mal. Maintenant, reste à savoir si lui va me faire mal. Bon, j'ai quelques champignons pour récupérer de la santé. Tu te dis, ce Bloobs, il en jette quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, tu parles. Tu parles. On va te renvoyer dans les profondeurs de l'océan. Yes, c'est bon, j'ai bloqué juste à temps. Hop là, attention, deuxième attaque. J'ai bloqué également. Donc ça, c'est un peu le même principe que dans Mario RPG. Hein. Effectivement, si on appuie sur la touche A au bon moment, eh bien, on va bloquer l'attaque de l'ennemi. Donc, aptitude, coup de tête, je pense que ça fonctionne. On va tester. Ouais, ça fonctionne, mais ça lui fait pas très mal. Et on va utiliser le marteau classique, ce coup-ci, sur la tentacule droite pour voir. Ouais, je lui ai pas trop fait mal, mais enfin j'ai gagné quelques étoiles. Oula, j'ai pas vu venir. Son coup, ça va, il fait pas trop mal. Il me fait 1 point de dégâts si j'arrive pas à me protéger, donc ça va. Je vais utiliser la technique fleur. Quoique non, je vais encore attendre. Ouais, je vais encore attendre. Je vais d'abord éliminer sa tentacule gauche. Ouais, cool. Là, j'ai réussi un double coup. Est-ce qu'il est mort? Je pense pas quand même. Non, il est pas mort. Alors, ensuite, maintenant, là, je vais utiliser la fleur. Fleur de feu. Qui fait normalement pas mal de dégâts. Voilà, lui inflige 3. Et du coup, là, je n'ai toujours pas de coup fort. Mon étoile n'est toujours pas remplie. Je vais utiliser le saut de nouveau. L'étoile, ça remplit doucement. Hein. Mais bon, de toute façon, j'en ai pas vraiment utilité. Puisque pour l'instant, j'ai qu'un pouvoir qui me permet de récupérer de la santé. Et j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Je suis pas trop mal. Coup de tête. Ah, c'est l'heure du bingo. Tiens, ça, je l'ai jamais eu. Bah, c'est raté le bingo. Oh, j'ai réussi à bloquer. Allez, ce coup-ci, c'est bon. Voilà, premier boss, hein, je pense que c'est le premier boss. Hein, on peut dire ça. 50 pièces d'or quand même, il me donne. Et 20 points étoiles. Du coup, est-ce que je vais débloquer... Ah non, je débloque pas encore le pouvoir du bateau, mais j'ai des plateformes qui me permettent de traverser. Ah ouais, d'accord. Ah, la feinte. Le truc qui se déplace au moment où je saute, quoi. Voilà, mais vous voyez, donc on a quand même des petites séquences de plateformes comme ça. À voir après si par la suite on aura quelque chose d'un petit peu plus pointu, peut-être un double saut, je sais pas. Ah bah nous arrivons au chapitre 1, Mario, le château, le dragon. Plaine Dragobé. Voilà donc la plaine Dragobé où doit se trouver la gemme étoile. Mario, je crois que notre quête commence. Ah voilà, donc je vais sauvegarder là.
Bah voilà les amis, franchement, ce petit Paper Mario, je kiffe bien. Franchement, c'est une valeur sûre. Évidemment, il faut aimer le style RPG, parce qu'encore une fois, on est vraiment sur un pur RPG au tour par tour. Mais ça fonctionne, franchement, on a envie de progresser dans l'histoire, on a envie d'avancer. Donc je ne peux que vous recommander ce petit Paper Mario. Je vous dis moi, bien sûr, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien les amis.